Déclaration numéro 00D bar CDTCC bar CDT bar 23 juillet 2024. Objet. Information. Nous, défenseurs, membres du cartel pour la défense des transports au Congo, CDTCC en sigle. Personnellement, en ma qualité de coordonnateur, chercheur expert au transport et géniteur du programme novateur de gouvernance dans le secteur des transports en commun, intitulé Processus de régulation contre la hausse du prix du transport en commun dans la ville de Kinshasa, tome 1. Constatons avec amertume la problématique négative œuvrée dans le secteur de transport en commun et orchestrée par certains transporteurs et receveurs véreux dont, je cite, la hausse du prix des transports en commun, avec comme langage codé, suivent, abonnés, Zandou 300 francs, ISD 150, UPEN 350, Bibois 200, le demi-terrain, DGC sous embouteillage, ainsi que la tracasserie routière opérée par quelques agents fictifs n'ayant pas droit au contrôle des documents relatifs au transport ci-après. Les bureaux 2, les policiers et les autres agents des transports sans documents d'habilitation à jour. Pratique qui gangrène la quiétude de la population congolaise résidant à Kinshasa, qui, en même temps, vaque régulièrement dans le transport en commun comme étant passager. De ce qui précède, ces habits de mauvais goût ont pris des allures vertigineuses il y a une décennie. De ces faits, ces transporteurs, receveurs et agents fictifs n'ayant pas droit au contrôle des documents de transport se substituent très souvent en autorité chargée des régulations des prix des transports en commun ainsi qu'à celles destinées de donner l'impulsion de contrôle des documents de transport dans toutes les artères publiques. Pourtant, seule la commission tarifaire, où siègent aussi ces mêmes chauffeurs, les gouverneurs de la ville de Kinshasa, autorité attitrée, a prérogative exclusive de fixer, publier et protéger via le ministre provincial ayant les transports en commun dans ses attributions la grille tarifaire, document à travers lequel les prix et itinéraires des transports en commun officiels sont fixés selon différents trajets. Cependant, ces phénomènes relatifs à la hausse des prix des transports en commun, les demi-terrains et la tracasserie routière détériorent farouchement les économies tant soit peu des paisibles populations congolaises vivant à Kinshasa, qui sortent et cherchent tous les jours au besoin de nourrir leurs familles respectives. D'où cette hausse du prix des transports en commun dont fait montre de manière exagérée par certains transporteurs véreux qui négocient leur prix de transport librement au vu de tous de manière liberticide et arrogante. Tantôt l'avant-midi, une autre hausse de prix non officielle extrêmement élevée, soit l'après-midi un montant prohibé, fixé selon leur gré et humeur. Cette situation calamiteuse serait désormais de plus et en plus une escroquerie en l'endroit des populations, soit passagers en même temps, et un manque de respect envers l'État ici représenté par la ville, celle qui en a la lourde charge de la dite question. Aussi, les aléas notamment de la tracasserie routière dont sont victimes les chauffeurs et receveurs impactent négativement la quiétude dans le travail de ces derniers. C'est ainsi, via notre programme novateur de gouvernance dans le secteur de transport en commun, étant donné
le vrai plan de sortie des crises des transports en commun, souhaitons et restons disponibles en vue d'une collaboration lucide avec la ville et le ministère provincial des Transports. Et enfin, de mettre en pratique ces fameux programmes au profit de tous les acteurs sectoriels ci-après, l'État, le passager et les transporteurs. Informons l'opinion en général. Dès la mise en acte effectif du programme novateur de gouvernance dans le secteur de transport en commun, primo, ces programmes empêcheraient définitivement la hausse du prix des transports en commun. En même temps, ils uniformiseraient les prix officiels de transport en commun issus de la commission tarifaire, publiée à travers une grille tarifaire. Secundo, il affluerait les recettes financières du trésor de la ville avec près de 10 millions de dollars le mois, en augmentant le budget provincial de Kinshasa en vue de soutenir d'autres secteurs en détresse, entre autres la sécurité et l'assainissement. Tertio, il aiderait le gouvernement provincial de Kinshasa dès l'initiation d'un quelconque programme d'entretien des routes à compétence de la ville. Enfin, félicitons le gouverneur de la ville de Kinshasa, son Excellence Daniel Bumba Lubaki, pour sa confiance exprimée à l'endroit d'un Congolais quinois de surcroît en la personne de son Excellence Bob Amiso Yoka Lumbila, lui nommant aux fonctions du ministre provincial des Transports et des Mobilités urbaines de la ville-province de Kinshasa. Merci.